Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, tout d'abord, je voulais un peu m'excuser pour l'épisode d'hier, peut-être aussi les précédents. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je fais pas de coupe, je fais pas de voilà, si j'ai des blancs, ben, je les laisse. Enfin, j'essaie de rester le plus naturel et authentique possible. Et je pense que vous l'avez remarqué. Et puis hier, en fait, j'avais une veste qui faisait du bruit. Puis je vous ai dit que j'étais sur mon balcon. Alors, il y avait non, hier, il n'y a pas de soleil, donc ça faisait chaque fois du bruit. Et, hum, et voilà, je voulais m'excuser pour ces petits bruits, surtout, je crois, au début de l'épisode. Et puis voilà, enfin, je vais essayer d'améliorer le son. Donc là, peut-être vous entendez, il y a un train qui passe. Je suis pas loin d'une voie de chemin de fer. Mais bon, bref, je pense que ce qui compte aussi par-dessus tout, voilà, c'est comme pour une vidéo, hein. Si vous avez une vidéo super, de super bonne qualité, puis le contenu il est nul, donc vous zappez vite. Et là, voilà, aussi, moi, j'essaie de vous apporter énormément de valeur dans tout ce que je dis. Et voilà, je pense que c'est ce qui compte par-dessus tout. Donc, pour bien commencer cette semaine, parce qu'on est lundi, et puis ça fait longtemps, longtemps que j'ai envie de vous faire une semaine spéciale sur un thème que j'apprécie tout particulièrement et que je connais bien et que j'ai mis en pratique ces dernières années et qui a très bien fonctionné pour moi. Je sais que c'est un thème controversé, mais, mais voilà, donc c'est le jeûne. Et puis, donc le jeûne, c'est une, comment on pourrait dire ça? Voilà. Vous pouvez trouver des milliers de vidéos sur Internet, des milliers d'articles, hein. D'ailleurs, il y a des gens très connus qui parlent du jeûne et puis que, voilà, que moi, ils m'ont inspiré. Mais voilà, bref, si vous êtes intéressé, je peux vous donner aussi tous ces noms, mais c'est pas le but là. Vraiment, c'est vous parler de mon ressenti que j'ai eu toutes ces dernières années par rapport à ça, les techniques, voilà, parler vraiment. Avoir comment dire, des détails, donner le plus de détails possible par rapport à cette thématique. Alors tout d'abord, moi j'ai commencé, alors bien sûr le jeûne, je pense que on a tous fait quelques jours lorsqu'on est malade, hein. Donc c'est se priver de nourriture, en tout cas pendant voilà, 16 heures, après même déjà 12 heures de temps, moi je trouve que c'est bénéfique. Je pense, et puis il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, dont voilà, ceux qui prônent le jeûne, les effets les plus puissants, ils sont entre 16 et 24 heures. Et, et voilà, bon, on reparlera aussi de la durée. Moi, je déconseille, enfin, j'ai jamais trop fait, hein. Je crois que j'ai jamais fait un jeûne de plus de 24 heures. Enfin, j'adore trop manger. Mais, mais voilà, donc ce qu'il faudrait, c'est essayer d'être comment dire, le plus, euh, le plus à l'écoute de son corps possible et faire vraiment ce qu'on pense bien pour nous. Et puis y aller surtout ben, progressivement, c'est ce qui compte. Et ben, moi, j'ai commencé comme ça. Donc, j'allais me coucher à 20, 21 heures, 22 heures. Alors, peut-être je mangeais à ces moments-là. Donc, après, le lendemain matin, on se réveille. Donc, ça fait vite 8 heures, 10 heures de jeûne, hein, qu'on le fait tous hein, lorsqu'on dort. Puis là, bah, je buvais quelque chose et puis des fois, ben, je mangeais. Puis petit à petit, j'ai repoussé un peu le petit déjeuner. J'ai repoussé, repoussé, repoussé. Et puis un jour, je l'ai complètement supprimé. Et puis là, ça fait 2 ans quasiment que j'en prends pas. De temps en temps, ça m'arrive. Mais voilà, disons, c'est loin pas une priorité pour moi. Et, donc j'apprécie vraiment cette période voilà, de repos digestif. Après, il y a différents jeûnes, on en parlera durant cette semaine, mais là, je voulais faire voilà, un petit épisode général là-dessus. Euh, voilà, il y a le jeûne technologique, un peu que j'ai pas inventé, mais que j'ai posé les mots dessus. Alors, je sais que, voilà, par exemple, la diète médiatique, ça peut être une sorte de jeûne technologique finalement, mais voilà, donc c'est un peu tout ça voilà, qui me fait plaisir et puis qui m'apporte beaucoup de bien et de bonheur. Et puis je voulais vous le partager.
Après, il y a aussi le fait de courir à jeun. Moi, je suis l'auteur du blog couriragin.com et donc vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Facebook sous ce nom. Et voilà, là aussi, j'ai fait des articles, j'ai fait beaucoup de discussions par rapport à ça, de découvertes aussi. Et puis bah moi, le jeûne en course à pied, ben, ça a changé ma vie. Je vous expliquerai aussi. Je ferai vraiment un épisode consacré cette semaine sur, euh, sur le fait de courir à jeun. Et je sais, bah, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui le font. Moi, je vous ai dit, j'ai couru, enfin, je vous ai dit, pas encore, mais j'ai couru un marathon à jeun. Et puis, il y en a déjà courir 30 minutes ou même 2 kilomètres à jeun, c'est impossible. Enfin, ils croyaient que c'est impossible, mais on croit toujours que c'est impossible tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on n'a pas essayé. Et puis, des fois, il faut se planter 10 fois, 15 fois, puis on y arrive. Mais voilà, disons, j'aimerais vous encourager à essayer. Et puis, bon, je pense qu'on est dans une période idéale pour ça. Et, et voilà, donc on parlera plus précisément de ça, des bienfaits que ça a apporté aussi, peut-être des effets négatifs, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et, et voilà, les super pouvoirs, comme j'appelle, du jeune, comment les découvrir, comment les trouver, comment y arriver. Et on verra, voilà, que tout ça, c'est possible. Et puis, il y a énormément, ben, voilà, de bienfaits, surtout de ressentis. Les bienfaits, c'est sur le long terme, hein, mais le ressenti, déjà dès la première journée, on peut avoir ces ressentis positifs par rapport aux jeunes. Et puis bah, moi, surtout, ça m'a sauvé. Et voilà, je vais prendre un peu un raccourci, enfin vous dire comment je suis arrivé là. C'est parce que bah, j'avais des crampes chaque fois d'estomac, des points. Et puis ça commençait vraiment à m'énerver. Je loupais des courses. Des fois, voilà, sur une course de 17 km, je me souviens, c'est un de mes objectifs de la saison au mois d'octobre. Et puis, chaque fois, bah, enfin, pas chaque fois, mais plusieurs fois, je suis arrivé, voilà, une fois déjà au 7-8e kilomètre, une fois au 12e kill, tac, j'ai un point, puis bah, ça gâche ma course, et puis je suis arrêté, puis alors que ça allait super bien. Et puis, c'est pas la seule course, ça m'est arrivé régulièrement, et puis j'en ai marre. Donc, j'ai tout stoppé ça. Et puis, enfin ça, j'ai cherché des techniques, des solutions. Puis c'est vrai que en fil une aiguille, bah, je suis arrivé au jeûne et puis bah, déjà là, ces problèmes ont disparu. Et puis durant une période, en 2018, bah, j'ai commencé à battre tous mes records. Alors je pense pas que c'est le jeûne qui a fait tout, enfin qui a, comment dire, je pense pas que c'est le jeûne qui est responsable de cette, voilà, de ma progression. Parce que voilà, ça fait quand même des années que je cours, mais je pense que c'est un bon point. Puis surtout, ben, ça me permet d'envisager les courses sereinement. Là, voilà, il y a encore quelques mois, j'allais courir 2 heures de temps. Voilà, je faisais par un de 25 kills. Ben, tout ça à jeun. Et puis juste après la course, j'avais pas faim. Mais c'est une question d'habitude. Et puis là aussi, on en reparlera plus précisément. Mais voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas. Comme ça, je peux aussi les traiter dans les podcasts. Et puis, ça me ferait très plaisir aussi d'avoir votre point de vue. Ou voilà, si vous trouvez ça pas intéressant, dites-le moi aussi. C'est un sujet que vous n'avez pas envie d'écouter, dites-le moi. Enfin, parlez-moi de tout ça. Ça va vraiment m'intéresser. Puis aussi participer ben, à l'évolution de cette semaine sur le jeûne. Et puis, je pense qu'on a tous à gagner de ça. Et puis, quoi qu'il arrive, ça coûte rien. Ça coûte rien d'essayer non plus. Donc, moi, je vous conseille vraiment voilà, à la fin de cette semaine, que vous ayez au moins testé, voilà, essayer d'atteindre 12, 14, 16 heures de jeûne. Et puis, moi, je vous promets, j'ai vu donc des résultats positifs, que ce soit au niveau de la performance, du bien-être, et puis de beaucoup de choses. Et puis, je sais qu'une fois, je me souviens encore, il y a une période où j'ai fait un challenge de publier 100 photos sur Instagram et puis donc à la suite sur 100 jours. Et puis voilà, déjà à partir du 30e jour, c'était un peu pour développer mon compte. À partir du 30e jour, j'ai eu une fille là, qui fait la course à pied qui m'a écrit, donc qui habite pas loin de chez moi. Et ouais, elle était vraiment pas contente parce qu'elle croyait bah, que je prônais, enfin
elle avait été anorexique il y a quelques années, puis elle était guérie de ça, mais elle courait toujours. Puis voilà, effectivement, elle est pas, elle est pas grosse ni ultra maigre, mais on voit qu'elle est quand même plutôt en bas de la courbe, un peu comme moi, voire encore plus maigre. Et puis elle trouvait dommage que je prenne ça. Puis c'est vrai que de fil en aiguille, on a discuté. Et puis voilà, ben, je vois qu'elle me suit toujours et puis qu'elle m'écoute toujours, donc ça fait plaisir. Et puis moi, depuis que je jeûne, j'ai pas perdu de poids, bien au contraire, j'en ai même pris un peu. Enfin, je trouve on se régule. Puis c'est pas parce qu'on jeûne qu'on mange moins, parce que finalement on, on se met en pause durant certaines périodes. Et ensuite, ben, on compense les autres repas, on mange un peu plus. Donc finalement, ça change strictement rien du tout, car on sait très bien que voilà, toutes les personnes qui veulent faire un régime, c'est pas en faisant 10 heures de sport par jour ou mais en mangeant 6 repas ou 2 repas que ça va changer. Mais c'est le cumul, la somme totale des calories qui font que voilà, c'est ce qu'on mange, enfin je sais pas si on dit ingurgite, j'ai un doute, mais voilà, c'est tout ce qu'on accumule qui fait que voilà, ça donne un total, une somme. Et, et, et voilà, donc moi j'ai pas perdu de poids par rapport à ça. Il y a des gens très maigres que je connais qui jeûnent, bah, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, je pense que ça peut être une bonne technique pour ceux qui veulent perdre du poids, mais voilà, faut accompagner ça d'intelligence et puis le faire vraiment, ouais, vraiment intelligemment. Et puis, donc on va en parler toute cette semaine. Je vais pas trop m'attarder aujourd'hui sur ça. Mais je me réjouis vraiment de pouvoir parler de sujets plus précis qui me tiennent à cœur et puis je suis sûr que ça va intéresser pas mal de monde. Et puis voilà, j'attends surtout vos retours et puis voilà, si vous avez des questions d'avance, n'hésitez pas, comme ça je pourrais aussi les partager dans le podcast. Et puis on pourra, voilà, ça pourrait aussi participer à la vie du podcast, ça va être sympa. Puis je vais traiter des sujets et puis peut-être, voilà, dans vos questions, il y aura des choses que j'aurais peut-être pas pensé traiter ou en parler. Bien voilà, donc je pense que ça peut être très constructif pour nous tous. Et puis voilà, bah, moi je vous dis à demain dans le prochain épisode, qui sera un épisode spécifique. Donc là, on va parler, je vous dis pas d'avance ce qu'on va parler, mais on discutera de tout ça demain. Puis voilà, je me réjouis vraiment de cette semaine qui arrive. Et puis voilà, donc je vous dis à demain dans le prochain épisode. Et puis merci de votre écoute.